Qui est là? Pourquoi tu te caches dans mon garage? Parce qu'il y a toute une armée qui me court après. Je préfère celui-là au premier personnage. Hein. Pour me dire où il est. Non, mais faites pas de mal. Depuis quelques années, un virus venu d'Asie fait des ravages chez les jeunes, en Europe et aux États-Unis. Les jeux vidéo. Et bonjour à toutes et à tous, c'est Troyer, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme chaque mercredi sur la Cooldown TV pour le YOLO Show, votre libre antenne. Folichon. Et pour faire cette belle émission, il est prêt, vous pouvez le voir, il est à côté de moi, juste à ma droite et à votre gauche. Le Zéro, comment ça va? Ça va très bien. Folichon, tu dis. T'as vu, j'ose les mots, j'ose un peu choquer. J'aime bien folichon. Voilà, c'est ce qu'il faut. Mais il y a peut-être des vieux qui regardent, hein, donc on essaie de les attirer. Il faut plaire à tout le monde, tout à fait. La populace, en tout cas, on espère que vous allez bien. Ceux qui vont regarder, ceux qui vont commenter. D'avance, on vous souhaite une très bonne émission et on espère que votre semaine, en tout cas, et depuis lundi, le déconfinement, ça se passe bien pour vous et votre entourage et même plus loin encore, hein, parce que bon, on va essayer de souhaiter le bonheur à tout le monde. Au programme, on rappelle de cette belle libre antenne qui est en direct chaque mercredi pendant 2 heures. Eh bien, c'est des sujets, on va débattre. Vous pourrez réagir dans le chat. Si vous avez un micro de merde ou si vous avez peur et si vous avez justement pas peur de venir réagir et un micro correct, bah, vous pourrez monter au micro et parler des 2 sujets. On peut déjà les énoncer, hein. Je suppose que tu les as sous les yeux. Je te laisse nous les annoncer, mon cher Lozero. On vous a concocté une spéciale cinéma avec 2 sujets cinéma. Et donc le premier sujet, ce serait dans quel ordre on vous les a mis par contre? Ah oui, les jeux vidéo, les adaptations jeux vidéo au cinéma. Oui. Est-ce que c'est vraiment aussi pourri qu'on le pense tous? Ou est-ce qu'il y a des bons exemples? Ou est-ce que la nostalgie en effet un peu plus pourri a un rôle à jouer là-dedans? Donc n'hésitez pas à nous dire s'il y a des films que vous attendiez finalement, si vous étiez déçus ou même vous savez que c'est nul mais finalement la nostalgie joue et vous aimez regarder ce film, ou alors vous trouvez vraiment qu'il a des qualités, enfin tous les points de vue sont bons à prendre, donc il faudra donner vos exemples dans le chat et surtout on vous attend au micro et on vous inquiétez pas, si vous voulez rester que 5 minutes pour donner vos exemples et repartir, on vous agrippe pas pendant 2 heures. Voilà, c'est ceux qui veulent rester plus longtemps. Aujourd'hui on discute tranquille de ciné, vous pouvez venir, vous avez tous une idée là-dessus, c'est sûr. Et le deuxième sujet, c'est la mort point d'interrogation du cinéma 3D. Quelle est la dernière fois que vous êtes allé voir un film en 3D? Ça doit faire peut-être un certain temps, et finalement des films 3D, en fait il n'y en a plus beaucoup. Est-ce qu'il est en train de crever? Si on commençait, mon cher Lozero, avec les petites news, petit jingle, et on se retrouve tout de suite après. Alors sur toujours Journal du Geek, j'aime bien ce site, YouTube, des fans créent un film Pokémon réaliste et sombre. Je vous propose, on se mette une petite minute, de toute façon vous pourrez retrouver ça sur le site. Et je vois un Pokémon en cage, ça a l'air... Alors à votre avis c'est quoi ça? C'est un Pikachu? C'est un quoi? C'est à vous de deviner. Donc voilà, il y a un petit trailer qui dure 2 minutes. Je vous laisse on mate 1 minute et on en parle un petit peu après. C'est parti. It was supposed to be a small case like any other. If only I had known what it would bring. They took everything from me. Last night, around 11 o'clock, there was yet another case of Pokemon trafficking, when a member of Team Rocket was apprehended. LAPD announced the arrest of James... But I had an idea. A terrible idea. It was sheer madness, but it was all I had. I really thought I could bring her back. Et vous verrez la suite après, si vous voulez aller checker en tout cas. Moi j'aime bien. Ils se sont
ils se sont pas chiés dessus. Hein. C'est super bien fait. C'est des fans, c'est-à-dire des gens, bon, c'est peut-être leur métier, enfin, je veux dire, ils ont des connaissances, ça se voit, hein, mais en tout cas, ça n'a pas été. Non, mais c'est plus que des connaissances. Mais ces mecs-là, tu leur donnes le budget, ils te font un film. Vous pouvez aller checker, je vous montre la news, hein, vous pouvez regarder ça de votre côté et la lire en entier. Mais en tout cas, moi, ce genre de choses, je dis oui, on a souvent vu des choses, des films, animations, films avec acteurs, qui sont toujours des fois faits par les fans. Alors, je dirais pas meilleurs, mais qui donnent plus envie, en tout cas, que l'officiel. Et puis, le principe est super bon, quoi. L'idée est très bonne de faire du Pokémon comme si c'était vrai, comme s'il y avait des vrais combats d'animaux mignons, mais qui étaient obligés de le faire. On en parlera vraiment, tout à l'heure, mais Détective Pikachu, avec le côté un peu plus réaliste sur la réal des Pokémon, s'en approche. Donc, on en parlera tout à l'heure quand on parlera des adaptations, donc jeux vidéo. C'est vrai. Un film Détective Pikachu sera dans la liste, je vous le dis d'avance. Dirty Biology, donc youtubeur très connu, pour aller checker sa chaîne pour voir un petit peu tout. Là, pareil, on va pas regarder en entier. Mais comme quoi, avec une pandémie a ravagé WoW, donc par accident, du code, tout ça. Donc tout est expliqué justement. Une pandémie dans un jeu vidéo et qui a des parallèles incroyables avec une vraie pandémie dans la vraie vie. Et dont certains, et pas que sur ça, mais dans d'autres domaines, dont les chercheurs, les économistes et autres utilisent bien le jeu vidéo. Chercheurs ou économistes pour faire de vraies recherches. Une épidémie virtuelle a ravagé World of Warcraft, ça s'appelait le sang corrompu, et cette épidémie virtuelle a peut-être des choses à nous apprendre sur comment fonctionne l'épidémie actuelle du coronavirus. Je m'appelle Léo Grasset, je fais l'émission de vulgarisation scientifique Dirty Biology sur YouTube. Et aujourd'hui, on va vous parler d'une vidéo que j'ai faite en 2014 qui parlait d'une pandémie dans l'univers de World of Warcraft. Comment cette pandémie virtuelle a aujourd'hui encore une importance pour comprendre le coronavirus. Alors, cette vidéo, elle racontait en fait comment les développeurs de World of Warcraft avaient fait une petite erreur. Ils avaient créé une sorte de sort, le très bien nommé sang corrompu. Le sort s'appelait sang corrompu parce qu'il avait un effet néfaste et qu'il était capable de se transmettre de joueur en joueur dans ce qui était au départ voulu comme un effet de zone. Mais un petit bug fit qu'il était capable de contaminer les animaux de compagnie des joueurs. Leurs animaux de compagnie refilèrent l'effet toxique aux autres joueurs, commençant ainsi la première épidémie à l'intérieur d'un jeu vidéo. Très vite, le sol des villes fut recouvert des squelettes des personnages de faible niveau. Et en fait, l'événement prit tellement d'ampleur que les développeurs tentèrent de le contrôler avec des quarantaines. Donc en fait, c'est vraiment comme une épidémie qui a été complètement un événement de surprise pour tout le monde et qui a eu des conséquences assez dramatiques, quoi. Donc Blizzard, le développeur du jeu vidéo, a imposé des règles de confinement assez rapidement. Il y a beaucoup de joueurs qui voulaient pas jouer avec ces règles de quarantaine et donc à cause de ces gens qui ne jouaient pas le jeu quelque part, qui trichaient, il y a eu encore plus d'amplification dans cette épidémie, quoi. Voilà, bon, on vous en montre une petite partie. Après, il raconte que beaucoup de gens dans la vraie vie font des corrélations entre ce qui s'est passé par exemple, là, dans cet exemple sur World of Warcraft, il y a pas mal d'années maintenant, et la vraie vie. Et ils s'en servent sur le comportement humain, les réactions que peuvent avoir les gens dans différentes situations et qui n'est pas si éloigné dans un jeu que dans la vraie vie. La réaction des développeurs, ça a été la même que la réaction des gouvernements, c'est-à-dire on va mettre les gens en quarantaine. Évidemment, t'as des joueurs comme des gens dans la vraie vie qui disent qui trichent et qui respectent pas la quarantaine, et du coup le truc continue, quoi. La pandémie s'arrête jamais. Dernière petite vidéo. Alors c'est toi qui es tombé dessus, mon cher Lo. Ça parle de Sonic. Et je sais pas si c'est un peu du cinéma, donc du coup. Et c'est beaucoup d'heures. Parce que ça parle surtout du film Sonic, vous savez, qui est sorti il y a pas longtemps, où il y avait eu un problème avec le premier trailer où Sonic était vraiment moche. Le chara-design vraiment très particulier. Et que tout le monde a flippé sa race en se disant mais ça va être complètement raté. Et en fait non, ils ont géré. Et non, au final, du coup, c'était plutôt pas mal. Mais alors, vous allez voir le principe là. Il y a un mec qui a refait le film avec un modèle mais complètement éclaté de Sonic. Encore bien pire que le modèle du premier. Donc il a fait ça, il a refait le film en entier, il a repris, il l'a fait avec les doublages français et les doublages en VO. Là, on vous montre le trailer et après, vous pourrez rendre, je vous remonte et on vous le montrera après. Le Twitter, c'est donc MNKWay. Moi, c'est Sonic. Pour sauver ma planète, je dois débarquer sur la vôtre. Attendez, je suis où là? On est en quelle année? C'est The Rock, le président? Qui est là? Pourquoi tu te caches dans mon garage? Parce qu'il y a toute une armée qui me court après.
Je préfère celui-là au premier personnage. Hein. Pour me dire où il est. Pas de mal. Trop fort. Une virée entre potes. Wouhou. Non mais c'est un cauchemar. Oh mais non, j'hallucine. Arrête-toi tout de suite. La plus grande balle rebondissante du monde. Mais faut aller voir ça. Pas question, on n'est pas en train de se faire des vacances en famille. Ouais, t'as raison. C'était nul. Mais la boutique cadeau était cool. Et nous voilà de retour pour vous jouer un mauvais tour. On attaque après les news, on attaque les 2 sujets débat qu'on rappelle, les jeux vidéo et leur adaptation bien naze ou pas. Et le deuxième sujet, la mort du cinéma 3D. Donc on vous attend nombreux dans le chat pour réagir et aussi si vous voulez venir nous en parler à l'oral, n'hésitez pas, il n'y aura pas de soucis. Voilà. Et donc, je vois Sonic. Voilà, on parle de sujet et en plus en visuel on a quelque chose. Hein. C'est le principe du YOLO Show de voir un petit atelier voilà, qui est fait après tes dessins et bah, moi je vous fais des perleurs. Donc celui de la semaine dernière, un petit chocobo. Si vous avez vu l'image sur Twitter, un chocobo qui mange un chocobon. C'était beau, un chocobo, un chocobon. Ce soir, qu'est-ce que c'est? Vous pouvez voir la petite tasse. Et là, vous voyez à la fois la feuille et à la fois le petit design qui est à côté. Donc, ça vous rappelle quoi? Un jeu vraiment qui est un classique déjà, alors qu'il est à peine sorti il n'y a pas très longtemps. C'est Cuphead. C'est ça. Et donc là, c'est la petite tasse c'est la tête du héros. Du personnage principal, puisqu'ils sont 2. Donc, tu as une petite liste d'ailleurs, on va vous en lister certains, nos impressions, donc n'hésitez pas à réagir dessus. Le premier sujet, les jeux vidéo et leur adaptation. Donc, on part d'un jeu et après, ça en fait un film. On parle bien de film, ce qu'on va causer ce soir, de films avec acteurs. Voilà. Ouais, on a décidé là, de parler un peu cinéma ce soir, c'est un peu une spéciale. Et dans le cinéma, il y a un truc sur lequel à peu près tout le monde est d'accord, c'est que les adaptations de jeux vidéo, c'est pourri. Globalement, il y a peu de réussite. En fait, on parle vraiment de réussite, vraiment de se dire, ce film-là est très bien pensé, bien réalisé. Outre que, ça a fait plaisir, quoi. Est-ce que c'est pas un cliché? Est-ce qu'on se dit pas ça parce que on pense à, tu vois, les films, je sais pas. Qu'est-ce qui a été bien pourri, genre Mario à l'époque. Bah en fait je pense que c'est le premier film que les gens pensent. Alors c'est Super Mario Bros ou Super, ouais je sais plus lequel. J'imagine l'adaptation de Tomb Raider. Bah les adaptations de Tomb Raider sont justement, alors très bon le contre-exemple c'est notamment les adaptations de Tomb Raider, parce qu'il y a le Tomb Raider, la première série avec Angelina Jolie, mais ça c'était en les années 2000. Ouais, début 2000. C'est vieux quoi, ça a 20 ans. Mais il y a aussi une nouvelle série de films qui est beaucoup plus récente, de 2018. Oui. 2018, ouais, c'est ça. Et qui est très bien, enfin, qui est vraiment pas mal, un très bon film d'aventure, bien foutu et tout. Tu peux pas dire que c'est un nanar, quoi. Et en gros, les jeux, pour moi, les films jeux vidéo récents, ils sont plutôt pas mal. Ils arrivent. C'est pas des mauvais films. Je pense qu'on sort justement de cette image de plus en plus, je trouve. Après, qu'est-ce qui en fait un mauvais film? Alors oui, qu'on pose déjà la base. Il y a le fait, c'est comme quand on parle d'un jeu par rapport à une licence. Là, quand on dit mauvais film, on parle toujours par rapport à la licence. Parce que le film peut être bien, mais il aurait pu s'appeler complètement autrement que ça changeait rien. C'est là, ça en devient un mauvais film en lien à la licence. Voilà. Bon après peut-être que Mario c'est un mauvais film Mario et à la fois un mauvais film. Là le gars il score dans les 2 catégories. Donc il y a aussi ça à prendre en compte. Après il y a un peu le plaisir du nanar. Tu peux trouver plaisir à regarder un film un peu nanar, mais si c'est dans un univers que t'aimes bien et qui te parle. Exactement. Par exemple toi tu disais que les Mortal Kombat par exemple. Oui, il y en a eu 2. Tu trouvais que c'était pas forcément de très mauvais films. Alors que si, hein, c'est des vrais nanars quand même. Mais nanar n'est pas un défaut pour moi. Nanar c'est un style. Tu vois, c'est comme je vais voir un film d'horreur, je vais voir un nanar. Pour moi c'est devenu. C'était longtemps un moyen de se moquer. Nanar égale mauvais film. Mais maintenant pour moi nanar c'est une catégorie. C'est-à-dire tu vas voir un western, tu vas voir un nanar. Ouais, voilà. Alors c'est vrai, Tracker, ça tourne un peu en définition de nanar, mais parce que longtemps, on a considéré que les adaptations de jeux vidéo, c'était forcément des nanars, quoi. Ou forcément des films de seconde zone, enfin, des trucs... Mais il faut pas oublier qu'à la base, quand on disait, je pense qu'un réalisateur qui prenait qui disait je prends la réal pour, par exemple, pour prendre Mortal Kombat, Street Fighter, avec Jean-Claude Van Damme, par exemple... Il y a eu 2 Street Fighter, mais si on prend le premier, à l'époque, les réalisateurs, soit
il surfait sur une vague de succès, mais qui était encore très naissante, et le jeu vidéo était encore très mal vu. Faire du jeu vidéo à l'époque, faut vous dire qu'il y a très très longtemps, réalisateur de films, vous étiez un clown. Si vous dites ouais, je suis réalisateur, maintenant ça fait classe, ça fait prestigieux. À l'époque, c'était c'était des clowns, on va dire. C'était pas pris au sérieux, c'était pas sérieux le métier. Le film n'était pas sérieux, le cinéma n'était pas sérieux. Maintenant, c'est prestigieux, Festival de Cannes ou ce que tu veux. Et encore plus, le jeu vidéo dans les années 70, 80, 90 n'était pas pris au sérieux. Mais il y a pire que ça, c'est que en plus, là, c'est vraiment de la pop culture. C'est-à-dire, c'est du film de pop culture. Et en fait, le film de pop culture, c'est-à-dire les Steven Spielberg, les Lucas et tout ça, c'est assez récent en fait. Si on prend le jeu vidéo, la musique, le cinéma, c'est le jeu vidéo qui a le plus de budget. C'est l'argent qui en est dégagé, donc maintenant, c'est prestigieux par rapport à une certaine époque. Donc maintenant, la réelle est très bonne. Et surtout, c'est vu un peu comme quelque chose qui est un peu sûr. C'est-à-dire qu'il y a tellement un public à la base pour les jeux vidéo que si tu fais une adaptation de film jeu vidéo, tu te dis, bon, tu vas au moins rentrer dans ton fric et puis potentiellement, tu peux faire un gros succès, quoi. Donc ils mettent beaucoup d'argent et ils arrivent aujourd'hui à avoir des acteurs plutôt pas mal. Des vrais acteurs, hein, plutôt que... Après, même dans ceux d'avant, il devait y avoir, regarde, Jean-Claude Van Damme, quand même, Street Fighter, premier du nom, il y a très longtemps. Moi, je trouve que ces dernières années, disons depuis peut-être un peu moins de 10 ans, les films adaptés de jeux vidéo, on n'est plus dans le nanar ou dans le culte, mais tu vois, un peu pourri. On est plus dans du vrai film, respectable, et qui traduit assez bien le jeu, en général. Mais pour moi, une différence, quoique, si ils essayent quand même, mais c'est-à-dire qu'à l'époque, c'était maladroit, les références étaient maladroites. Je veux dire, tu prends un... Ouais, c'était gros, quoi. Voilà, c'était vraiment, fallait qu'on... C'était pas fin, il y avait des ficelles grosses comme ça, en effet, ouais. Fallait vraiment... Alors... tu prends Mortal Kombat, c'est vraiment... Enfin, moi, je reprends l'exemple, mais moi, quand je le regarde à chaque fois, je passe pas un mauvais moment, quoi. Je m'amuse. Donc après, vraiment, j'avoue que ça fait des années que j'en ai pas vu, mais j'en ai des souvenirs. Et alors dans le chat, dites-nous quelles sont vos adaptations préférées, quels sont les films de jeux vidéo que vous avez préférés. On avait quand même Tracker qui pensait, qui savait pas qu'il y avait des films Tomb Raider, mais il y en a beaucoup, hein. Ouais, alors est-ce que sais-tu, Tracker? J'ai quelques films là sous les yeux. Sais-tu qu'il y a aussi des adaptations de Hitman, par exemple? Il y en a deux. Hitman, quand j'en connaissais une, on a découvert qu'il y en avait une deuxième. Dont la dernière était en 2015. Il y a évidemment des adaptations de Assassin's Creed. Il y en a un film que j'ai vu que... Le saviez-vous? Alors, la prod est bonne. Si on prend le film... Apparemment, il y en a deux. Hein. Moi, je savais pas, mais apparemment il y en a deux. Et même, il y en a 4 si tu comptes les 2 d'animation. La bonne question, c'est de se dire, à l'époque par rapport à avant... Est-ce que le but, c'est toujours de se dire on ne vise que les fans, les autres, on s'en fout, ou on essaye aussi de rattacher d'autres personnes? On peut prendre le dernier, on peut prendre Sonic. Le but, c'est quoi? C'est de plaire aux anciens, de raccrocher des gens qui ne connaissent pas Sonic. Selon toi, Lo, c'est quoi l'envie première, justement, quand tu... moi, je crois que c'est de faire vivre la licence et de lui donner une autre dimension. En gros, Sonic, ils vivent encore ces jeux, il y a encore des jeux Sonic qui sortent, alors que Sega est mort depuis tellement longtemps. Sega fait des jeux, ne fait plus de consoles. Pas tout à fait mort, mais... Et Sonic, ça a encore vraiment une place, les gens apprécient, et donc du coup, il y a des jeux qui sortent, mais le cinéma, c'est une autre dimension qui touche non seulement les fans des jeux, mais les fans des jeux, ils ont plusieurs âges, parce qu'il y a encore des jeux qui sortent, mais les premiers, ils sont sortis il y a 40 ans, 30 ans. Oui. Et donc, ça, c'est dans les années 70, ça fait beaucoup de monde. Et du coup, le cinéma, ça correspond bien à ça, parce que les parents, ils vont avec les enfants, etc. Tu vois, ça correspond vachement bien à cette ambiance familiale. Et donc, ces vieux héros Sonic ou les Pokémon, hein, c'est vieux aussi les Pokémon. Ça correspond très bien à ça. Pour Sonic, l'idée, je parle par rapport aux réalisateurs, aux gens qui veulent récupérer le pognon, c'est vraiment, ils vont se dire, bon, les darons qui ont connu le jeu à l'époque vont vouloir voir le film, leurs héros de leur jeunesse, et vont emmener leurs gosses qui, eux, ne connaissent peut-être pas Sonic.
ou qui leur ont fait découvrir rapidement avec la Mega Drive, avec eux. Ouais, et les gamins vont adorer parce que c'est une petite boule bleue, etc. Ça marche beaucoup mieux que par exemple les adaptations d'animés comme Nicky Larson, où là, en effet, tu ramasses les vieux de l'époque qui aimaient bien Nicky Larson, mais tu ramasses pas leurs gamins, parce que leurs gamins, ils connaissent pas et d'ailleurs, Nicky Larson. Ah oui, tiens, Nicky Larson, bon, ça parle plus d'animé, mais je l'ai pas vu, et avec, comment il s'appelle, qui a fait, qui joue, et Philippe Lachaud, qui, apparemment, beaucoup de gens qui étaient en mode, oh, c'est bon, Philippe Lachaud, c'est Babysitter, enfin, c'est plein de films de ce genre, et beaucoup de gens sont arrivés avec une mauvaise impression en disant, bon, c'est un film français d'humour à la con, et ont été agréablement surpris. Apparemment, le Philippe Lachaud, c'est un vrai fan. Il a une vraie connaissance apparemment. Oui, et il connaît vraiment. Fan, ouais. Donc, tant mieux. Moi, je dis, et ça me donne envie vraiment de rattraper le retard. Je pense que pour les jeux vidéo, aujourd'hui, c'est un peu ça aussi. C'est-à-dire que ceux qui font les films, ils ont cette culture vraiment. C'est pas faux. Ils ont vraiment cette culture. Comme toi et moi, ils connaissent ces jeux par cœur. Et ils les adaptent, des trucs qu'ils aiment et qu'ils connaissent par cœur. C'est ça. Alors qu'à l'époque, je pense que c'est la grosse différence avec le mec à l'époque qui faisait le film Mario ou qui faisait même le film Mortal Kombat. Hein. Je pense que le réalisateur qui faisait Mortal Kombat, il avait jamais joué à Mortal Kombat et il s'en tamponnait le coquillard de Mortal Kombat. C'est un jeu qui fonctionne, il a un public. Moi personnellement, qu'est-ce que j'aimerais voir? Un film d'animation, parce qu'en film c'est pas possible, de Super Smash Bros ou de Mario Kart. Je serais très curieux. En fait, en film c'est pas possible. C'est difficile. En film non, ce serait bizarre quoi. Mais oui, mais un peu comme Détective Pikachu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tout est mélangé. Ou comme Sonic. Sonic c'est un film en fait. C'est exactement. On est d'accord, c'est un film. Mais dedans en fait, tu peux avoir un film action, mais mélangé avec des scènes. Complètement trafiqué. C'est ça. Et tu peux faire Smash Bros. Après Smash Bros, tu ferais quoi? C'est quand même. En fait, c'est compliqué les jeux où t'as. Non mais regarde, j'en prends l'exemple de Mortal Kombat. Mortal Kombat, bon, bien qu'on le trouve nanar, mais à la base, si tu joues juste au jeu, tu dis c'est un jeu de combat, mais en fait, Mortal Kombat, c'est je sais plus, c'est Shao Kahn, dieu de la mort, je sais plus si c'est dieu, mais en tout cas seigneur des méchants, qui tous les je sais plus combien d'années, il y a le Mortal Kombat, le tournoi pour décider de l'avenir de la Terre. En fait, tu te rends compte qu'il y a une histoire à l'intérieur, donc là. Peut-être tu vois Smash Bros, c'est juste des persos de Nintendo qui se tapent dessus, mais tu mets un background derrière. Ouais, d'accord. Après, un dessin animé, ça peut être sympa, tu vois. Moi, en gros, il me semble que tu vas pas chercher des jeux qui ont clairement pas d'histoire. Ah, il y a Yatik, tiens, je nous l'amène. Ah bah vas-y Yatik, monte. Salut Yatik. Monte donc, vas-y. Est-ce que tu savais que Monster Hunter allait sortir avec Mila Jovovich? Alors je sais pas qui est Mila Jovovich, mais c'est une actrice. Le 5e élément. Ça m'intéresse. Ah oui, je l'ai vu, mais je m'en souviens plus. Je n'ai pas les mêmes références. Je n'ai pas les bonnes références. Mais bref. Non, je voulais parler de nous en l'occurrence parce qu'il sortait. Donc bon, c'est une web série, mais c'est une série quand même. Hein. Et surtout parce qu'ils sortent un jeu vidéo basé sur leur univers. Ah, donc c'est super intéressant. Parce que c'est un RPG. Bah alors oui, c'est un RPG. Et c'est MMORPG, je crois. Hein. Ça sera à l'avenir. Hein, c'est un MMORPG. J'ai pas tous les détails. Enfin, j'ai participé et j'attends que maintenant que. Oui, j'ai participé aussi. Oui. Mais d'ailleurs, ils ont battu plusieurs records, hein, à savoir quand même tellement pour dire qu'il y a du public. Hein, pour dire qu'il y a du public. Et en fait, pour moi, ça rentre complètement dans le thème parce que donc c'est rigolo parce que c'est une série qui parle de jeux. Alors, bon. Globalise, hein, les jeux. En fait, je pense que c'est la même chose que serait Ready Player One ou Pixel, c'est des références. C'est pas basé sur un truc précis, mais c'est des références. J'ai un peu peur que ce soit un peu plein de clichés. Alors, ce sera plein de clichés, a priori. Parce que bon, c'est le but, entre guillemets. Après, tu peux faire des bons jeux avec tout n'importe quoi, mais j'ai un peu peur que ce soit du cliché quand même. Il y a eu une grosse période web série, Visiteurs du Futur. Il y avait pas mal de choses qui sont même passées à la télé. Il y avait des chaînes, je sais plus, France 4, je crois, qui diffusaient le Visiteur du Futur. Avec François Descraques et autres. Il y a un film Visiteur du Futur qui en prépare. Hein. Donc, il y a de belles choses. Et je pense que ce sera un sujet, voilà, on peut le noter. Merci à toi, Yatik. Parce que là, on va s'attaquer au deuxième sujet, donc les jeux vidéo et leur adaptation. Bien ça on l'a fait. Est-ce que le deuxième t'intéresse, parler un peu de cinéma 3D? Rien à dire sur la 3D. Rien à dire. Si ça disparaissait, ça lui ferait une belle jambe, mais s'il l'a dispo, ni chaud pourquoi pas. Ni froid. Bah, disons que je l'ai découvert le cinéma 3D avec Futuroscope. Au Futuroscope. Oui, mais je pense comme beaucoup. Génial.
comme beaucoup. Quand c'est sorti au cinéma la première fois, évidemment, c'est incroyable. Et puis des fois, c'est même gênant pour regarder certains films. Mais bon, quand c'est pour... Alors, c'est quoi le dernier? Je crois que c'était Captain America. Non, comment ça s'appelle? Pas Wonder Woman. Si, ça devait être Wonder Woman, peut-être. Ouais, ça devait être ça. Wonder Woman, qui avait été génial en 3D. Mais, bah... Bon, ça fait chier de payer 3 € de plus quand t'es radin, quoi. C'est ça le problème. Oui, c'est vraiment ça le problème. Alors, sujet sur les radars. Puis, alors, l'autre question, c'est pourquoi l'industrie du cinéma cherche tant à nous vendre de la 3D? Ah bah parce qu'il ça, on en parlera un peu après. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le cinéma 3D, on a cru que ça serait l'avenir, quoi. Un peu comme la VR. La réalité virtuelle dans le jeu vidéo, la 3D dans le cinéma, c'était l'avenir. Après, je pense que la VR a plus d'avenir que le cinéma 3D quand même, parce qu'elle se développe de plus en plus. Quoi. Oui. Après, peut-être que les deux sont liés d'ailleurs. Mais en fait, c'est surtout, tu sais, avec Avatar, le film Avatar en 2010, je crois, que ça avait atteint des sommets où tout le monde pensait que c'était vraiment l'avenir et que c'était toute une nouvelle industrie, etc. Mais en fait, petit à petit, il y a eu des films d'un peu moindre qualité. Et comme tu disais, Yatik, les gens ils disaient bon, la dernière fois j'ai eu limite la gerbe tellement le truc était flou et du coup ça me coûte 3 € de plus pour un truc. Je vais plutôt aller le voir en 2D le film. Et en fait, le problème c'est que la 3D, c'est pas la première fois qu'on est sur ce cycle-là où on a un énorme succès et où après ça retombe derrière. Ça s'est déjà arrivé en fait dans les années 80. Dans les années 80, t'avais plein de films pop culture du type les films d'horreur ou les Dents de la Mer, ce genre de trucs, c'était en 3D en fait. Tu pouvais les voir en 3D. Ah ouais. Et ça avait un gros succès, hein. T'avais des lunettes 3D et tout, pareil. Après c'est les débuts. C'était pas la même technologie. Et non, c'était pas les débuts, parce que justement, là, ça a remouru et c'est revenu en 2000-2010. Mais avant ça, dans les années 50, il y avait de la 3D aussi, avec des lunettes bleues et rouges. Oui, c'était Flubber. Non, c'était pas Flubber. Je sais plus. Mais si, il y en avait plein. Et c'est les 3 pics de la 3D. Et en fait, c'est toujours le même truc, c'est que tout simplement, ils veulent te vendre plus. Ils veulent te vendre plus de services, plus de spectacles, etc. Et qu'en plus, aujourd'hui, c'est un spectacle que tu peux pas vraiment recréer chez toi. Et donc, c'est tout bénef pour le ciné. Et ça, logiquement, les gens... avec les technologies à venir, ça viendra. Je veux dire, après les futurs téléviseurs, il y aura plein de choses qui feront en sorte que... Non, c'est bon, tu pourras avoir accès à des fois à des choses similaires au cinéma, mais avec un décalage. Tu vois, le cinéma aura une avance, te sera disponible après chez toi. Par exemple, tu sais, il y a eu cette technologie sur les 3DS, où c'était de la 3D sans lunettes. Oui, avec la 3DS, c'est ça. Et du coup, avec des cartes de la réalité virtuelle. Ouais, et alors ton écran, il faisait de la 3D sans avoir besoin de lunettes. Et c'est possible que c'est la même base. Si on améliore. Et je suis d'accord avec toi. Et même avant, tu avais des... je sais plus c'était quoi, je sais plus comment ça s'appelle, je sais plus, c'était sur PS3 je crois, un truc où tu ouvrais un livre avec la caméra iToy, la fameuse de chez PlayStation, et tu voyais des choses dans le livre alors qu'en vrai tu les voyais pas, mais tu regardais dans l'écran et ça t'affichait des choses. Ça c'est de la réalité augmentée. Réalité augmentée, mais voilà, mais tout ça tout à fait gravite un petit peu dans le même sens. C'est comme les cinémas, le fameux 4DX ou des trucs où tu peux avoir de l'air, des petits jets de flotte, du son spatialisé. Moi, je pense que globalement, en fait, la 3D, le problème, c'est que la technologie, c'est vrai que c'est hyper immersif, mais en même temps, t'en taper 2 heures, c'est compliqué. Oui, c'est pour ça qu'à l'époque, de se dire, tu le mets qu'à certains moments, c'était astucieux. Je trouvais ça pas si mal, moi. C'était intelligent. C'était en effet intelligent, ouais. Et alors, ce que tu dis, hein, les films Dolby ou les 4D, 4DX. En fait, c'est immersif. Ou l'IMAX, par exemple. Oui. C'est immersif aussi, mais c'est plus supportable, je trouve. Oui, c'est pas la même chose, hein. Mais on prend vraiment l'exemple que donnait Yatik, le Futuroscope. T'as des films où t'as les lunettes 3D, t'as les chaises qui bougent. Enfin, ouais, voilà. Mais c'est plus court. Oui, là, c'est des expériences plus que des films. Ça.
Et ça, c'est important que ce soit plus court. Parce que c'est ce que je te dis, c'est sans taper 2 heures, c'est limite pas possible. Bah, t'es malade, quoi, déjà. Je pense que le mec le plus résistant, au bout d'un moment, il en peut plus, quoi. Ouais. Vous faire l'intégrale du Seigneur des Anneaux en 3D, vous verrez. Version longue. Ah oui, même déjà en normal, ça peut être long, parce que des fois, il y a des passages creux, mais... Ah ouais, non, mais là, ouais, pourquoi pas. Et donc après c'est vrai que Avatar à l'époque quand tu le regardais tu te disais mais c'est dingue, on pourra plus jamais se passer de cette technologie tellement c'était bien. Mais c'est quoi l'avenir? C'est là on se dit, donc on voit un petit peu le côté où le son est partout, est bien géré, bon ça on est dedans, nickel, c'est super. On est dans pour le cinéma, on parle bien dans une salle de ciné avec du vent, peut-être des fois un peu de enfin si de la flotte, tu peux mettre des brumisateurs, des trucs comme ça qui peuvent te mettre un petit peu dans l'ambiance, ça pourquoi pas. Ou l'odeur ou l'odorama d'ailleurs, l'odeur, le vent, le jeu comment il s'appelle, le South Park. Ouais. L'a fait l'odorama. Ouais, mais alors c'était des odeurs de fait aussi en fait. Bon, c'était histoire, mais ça existait avant. Ça existait avant l'odorama, et des jeux sur l'odorama, mais il y en avait des années 80-90 avec attendez, je vais essayer de bien dire, Leisure Suit Larry. Enfin voilà, c'est des jeux. Leisure Suit Larry, ouais. Voilà, c'est des jeux un peu, on va dire, des jeux coquins, on peut appeler ça comme ça, mais très cartoon. Leisure Suit Larry, bah oui, là je parle de la série de jeux. Là je parle de la série de jeux là. Là je parle des jeux de l'époque qui justement avaient dans la notice je sais plus si c'était un notice, c'était un carton à part, une plaque en carton, et tu descratchais des petites portes, c'est comme un peu le calendrier de Noël, et il y avait des odeurs. Pour avoir l'odeur. En fait, mais on te disait dans le jeu, ouvre la porte numéro tant. Quand tu étais sur le pont du bateau, tu sentais la mer. Et quand tu étais dans la cabine, il disait sens cette odeur-là, le numéro 4, et tu descratchais, c'était l'odeur des égouts, c'était dans la cale. Et déjà, c'était pas grand-chose, on peut dire, mais pour l'époque, ça te faisait rentrer dedans à sa manière. Il y a sûrement, il y a toujours des trucs à inventer pour le cinéma, c'est sûr, hein, pour que ça reste une expérience. Mais c'est quoi la suite? Moi, c'est ça, par exemple, on parlait d'IMAX, je suis très fan d'IMAX. Hein. Les films à grand spectacle, je trouve que en IMAX. Après, à chaque fois, le mec qui va au cinéma 1 à 2 fois par semaine, je pense que ça peut faire trop. Je pense. Après, j'ai jamais fait ça. Après l'IMAX, en plus, c'est cher. Tu fais ça une fois tous les 2-3 mois. Tu vas pas aller voir Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu en IMAX, quoi. Je pense que ça manque un petit peu de... Oui, non, et puis il faut un film particulier, il faut un film qui s'y prête un peu. Coucou à toi. Est-ce que vous pensez que les appareils type Oculus Rift un jour apparaîtront dans nos cinémas et renouvelleront la 3D avec du genre t'es immergé dedans, c'est-à-dire tu peux tourner. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la réalité virtuelle et la 3D vont peut-être fusionner de ces quatre. Réalité augmentée, réalité virtuelle, enfin il y a plein de choses qui vont se mêler pour arriver à un rendu. Mais du coup, une fois que tu as le masque sur les yeux, en fait, c'est quoi l'intérêt d'être au ciné? Après, l'avenir du cinéma, c'est pas une question. L'avenir du cinéma en règle générale. Et oui, tout à fait, parce que en fait, la 3D, la 3D, c'est ce que je vous disais, c'est que ce qui les intéresse dans l'industrie du cinéma, c'est pourquoi ils relancent ça tout le temps, c'est que c'est un très bon moyen d'avoir un truc premium et qui est spécial au cinéma que tu peux pas avoir chez toi. Alors évidemment, si maintenant ça sera la VR, t'as pas besoin de trucs particuliers. Après la VR, la VR pour l'instant c'est perfectible, mais à l'avenir c'est amené à s'améliorer. Et on voit déjà les premiers casques avec les derniers de différents constructeurs. On voit déjà des choses, la VR avec le téléphone. Enfin, beaucoup de choses sont faites. Et moi, je sais qu'il y en a beaucoup qui privilégient, après avec un peu de pognon, mais en même temps, si ceux qui vont beaucoup au cinéma, s'ils mettaient l'argent dans une... Bon, après, tu vas me dire, il y a les cartes exprès et tout, mais il y en a qui privilégient parce que beaucoup ne vont plus au cinéma à cause des... Certains, c'est vrai, c'est le cas, à cause des paquets de gâteaux, du boucan, tu veux voir un film, c'est le bordel parce qu'il y a des gosses dans la salle. Enfin, beaucoup de gens ne vont plus... Moi, je n'y vais pas parce que j'ai la flemme, mais il y en a qui n'y vont plus alors qu'ils aiment ça. Et ils ont chez eux, quand ils commencent à avoir un peu de pognon, à avoir de place, se créent une salle de ciné avec home cinéma, un écran vidéoprojecteur, tu te mets un bon canapé, et c'est le même effet si tu te fais une salle dédiée quand tu le peux. Et beaucoup le font déjà, alors qu'on n'est pas encore en je sais pas combien, en 2800 à avoir des choses. Je suis pas d'accord, c'est pas le même effet. Un jour peut-être, hein, mais pour l'instant c'est pas du tout le même effet. Ça dépend de la salle de ciné que tu crées. On parlait des films de super-héros. J'avais vu Avengers, le premier je crois, à l'IMAX.
Et c'était incroyable. Ah oui, mais ça, cette technologie comme t'avais ça, oui. l'impression, t'étais sur le vaisseau avec eux, ça vibrait, t'étais dans le film. Mais sur un film standard que tu vois en qualité normale, chez toi, avec si t'as un putain de bon vidéoprojecteur, si t'as une salle dédiée et tout, là, je pense pas de différence. À part la taille de l'écran, tu vas pas avoir un écran de 12 par chez toi. Mais si t'as oui, non, mais c'est pour ça que ça dépend des films, en fait. Ça dépend de l'expérience qu'on te propose. C'est sûr que ça n'a pas un sens pour tout et pour tous les films. Mais je pense quand même que c'est ce type d'expérience où on te fait vivre des trucs un peu intenses. En fait, c'est ça, c'est te faire vivre des trucs un peu intenses, t'immerger dedans. Oui. Et alors, ça peut être de la 3D, mais ça peut être plein d'autres trucs. Et voilà, mais je pense que la VR, ce sera le cas. Je pense qu'il y aura un moment donné où des gens se diront, où la VR, ce sera peut-être juste des lunettes et puis un gros truc. C'est-à-dire, t'es pas chez le coiffeur à te foutre un truc sur la gueule, tu vois. Il y aura, alors quand je sais pas, mais il y aura vraiment un virage qui fera que les gens se diront pourquoi je ferais ça. Je pense que ce virage-là du pourquoi j'irai au cinéma, on n'y est pas, on est loin encore. Bah, tu sais, il y a des pays où c'est déjà fait. Hein. Il y a des pays où, par exemple, le Maroc, depuis que toutes les vidéos sont très répandues sur des CD d'abord et puis après en fichier. Plus personne va au cinéma. Après, ça c'est l'impression des gens, mais globalement, une technologie qui remplace vraiment, et même un fan de ciné ne te dit oh bah non, je m'en fous du ciné. On n'a pas encore fait ce palier-là parce que c'est des gens qui ne sont pas forcément attachés. D'ici là, tous les cinémas auront fermé parce que ces gens-là ne suffiront pas à les faire vivre. Ouais. Pour l'instant, cette minorité ne suffira pas. Pour l'instant, les gens vont au ciné pour sortir un peu comme tirer en bar, alors que pourtant tu peux avoir de l'alcool chez toi. Oui, c'est l'idée de sortir toujours. Je peux faire une sortie alors que tu peux te mater le film chez toi. Voilà. Les gens ne vont plus au cinéma pour aller voir un film. D'ailleurs, il y a plein de gens qui vont au cinéma et qui, une fois au cinéma, se disent « on va voir quel film ?» À part pour une sortie, mais c'est vrai, pour une sortie, parce que c'est le film que tout le monde attend, quoi. Ouais, mais c'est vrai que ça m'arrive souvent quand je vais au cinéma de dire « Tiens, qu'est-ce qu'on va voir ?» Ah, moi j'ai jamais eu cette impression-là. Tu viens pas forcément pour un film. C'est que j'y allais forcément. En fait non, je décidais avant, mais je me disais pas j'attends ce film. C'est des fois je me dis tiens je vais aller au ciné et oui c'est ça, c'est cette idée de j'attends pas forcément un film précis quoi. Je pense qu'on a fait pour moi c'est après l'avenir qui nous dira, mais le cinéma 3D. On peut finir en disant que la 3D, il y a eu 3 vagues et que la 3D est morte 3 fois. Elle va peut-être réapparaître une 4e fois. Mixée avec autre chose et puis peut-être qu'elle va remourir un jour, on sait pas. Ah mais c'est le cas de beaucoup de choses, hein. ça vient quoi. Mais elle revient à chaque fois sous une autre forme. C'est une expérience intéressante, donc peut-être qu'un jour ça reviendra de façon encore plus intéressante, c'est possible. On espère que ça vous a plu. On vous donne rendez-vous en direct chaque mercredi de 21h à 23h++ sur le YOLO Show, qui est une libre antenne sur sa grosse première partie. Donc, et à la fin, on se détend. On vous attend nombreux pour la prochaine fois et les podcasts. Merci à Timerson qui était avec nous pour jouer à Golf It. Merci à tous ceux qui ont réagi, Yatik et autres, pour les sujets. Donc, les 2 premiers, je les rappelle, les jeux vidéo, leur adaptation bien naze, donc au cinéma et en série, voire des fois des choses très très bonnes. Et la mort du cinéma 3D. Donc, ce sera disponible YouTube et podcast à gauche à droite. Tout au long de la semaine. En tout cas, d'ici la prochaine émission de mercredi prochain, tout sera disponible. Vous pouvez déjà écouter. On en est déjà à plus de 20 ou 20 piles, je ne sais plus. Là, ça doit être la 21 et la 22. Donc, il y a déjà une vingtaine de podcasts disponibles et à chaque podcast, c'est un sujet indépendant. Là, les 2 sujets qu'on a fait, ça nous fera 2 podcasts. N'hésitez pas à faire des retours positifs et négatifs aussi. On attend ça et des idées de sujets à débattre. On les prend, qu'ils soient geeks ou pas. Merci à vous. Merci à Lo qui est toujours à fond pour être dernier sur Golf It. Je t'emmerde. Mais promis sur les sujets. On vous fait des bisous, on vous dit à plus tard. Et comme d'habitude, on garde la pêche. Quoi qu'il arrive, tchou tout le monde.